l'heure est au chocolat, personne ne me contredira. Chaque saison froide ou chaude est l'occasion de mettre en avant un délice chocolaté. En Belgique, le chocolat est roi. Le petit royaume se caractérise par ses nombreux artisans de renom et quelques maisons souveraines en la matière. Galère en fait partie. C'est dans la région de Liège, à Vaux-sous-Chèvremont, que le maître chocolatier a installé ses quartiers et ses carrés il y a plus de 40 ans déjà. C'est en juin 1976 que j'ai débuté la chocolaterie avec un gros bâton de chocolat artisanal. Et 40 ans plus tard, le bâton de chocolat artisanal est toujours là, mais sont venus d'autres produits comme des tablettes, des pralines et d'autres merveilleux produits. Après l'immersion dans l'univers du chocolat suisse pour en découvrir tous les secrets et un titre de meilleur apprenti pâtissier de Belgique, la passion pour le chocolat s'enracine définitivement dans le cœur de Jean Galère lors de sa confrontation avec la précieuse matière chez Le Nôtre, le célèbre pâtissier et traiteur français. Des méthodes de travail et de rigueur qui vont conduire le maître chocolatier à entrer dans le cercle très fermé des fournisseurs brevetés de la Cour de Belgique en 1994, un titre rare porté avec fierté sans interruption depuis. Et je crois qu'une des chances de la chocolaterie, c'est d'avoir eu cette vision du chocolat belge, du chocolat suisse et du chocolat français qui sont tellement différents. Et puis j'ai essayé de prendre le meilleur de chacun tout en étant respectueux de l'image du chocolat belge. Le point fort de la maison Galère, outre le goût d'un chocolat incomparable, c'est l'innovation et le souci constant de la perfection. Un principe que ne veut pas renier l'ancien élève de Gaston Le Nôtre, parfait exemple, la fabrication des mendiants. C'est sûr qu'on revient avec un savoir-faire, on revient avec des recettes, mais en ce qui me concerne, c'est surtout une philosophie. D'abord la rigueur, la perfection, en dehors de la perfection, on ne veut rien. Et puis d'autre part, c'est d'accepter la mécanisation jusqu'à un certain point. Et Monsieur Le Nôtre disait, je veux bien toute machine, à condition que je ne doive pas changer ma recette et que je ne doive pas changer la qualité. Et donc, par exemple, nos chocolats sont emballés grâce à des emballeuses, car c'est mieux fait qu'à la main, mais par contre, il y a plein d'autres choses qui sont encore faites à la main. Par exemple, notre bâton blanc pistache, qui est une de meilleures ventes, eh bien, chaque pistache est trié à la main pour ne garder que les meilleurs. Nous avons un bâton à la pâte d'amande, chaque pâte d'amande est mise à la main dans le bâton. Et un dernier exemple, c'est qu'en 1979, j'ai créé le bâton café liégeois. À l'époque, nous faisions des petites crèmes de 30 kg. Eh bien, aujourd'hui, 30 ans après, nous faisons toujours des petites crèmes de 30 kg parce que pour avoir la qualité, nous devons nous limiter à faire des crèmes de 30 kg. C'est derrière ces petites maisons de briques rouges que se cache un atelier qui recèle des trésors chocolatés en cours de fabrication. Partons à la rencontre d'un artisan passé maître en la matière, un responsable des savoir-faire qui régale les palais les plus fins avec ses célèbres barres fourrées des plus délicieux pralinés et de massepain. Sur la pâte d'amande fraîche se verse un délicat nappage de pralin caramélisé, voilà qui fait toute la différence du bâton massepain lait. On entre au cœur de la production et on lève le voile sur la fabrication qui ne sera plus secrète bien longtemps des kaoris, une autre création signée Galère. Des baguettes de chocolat à tremper comme des pinceaux dans 3 petits pots d'aromates pour 48 combinaisons de goûts possibles. Pas de finesse en matière de chocolat sans une sélection rigoureuse de fèves de cacao. C'est vrai que nous choisissons nos fèves et par exemple nous avons une praline au cacao de Sao Tomé. Les cacaos de Sao Tomé sont merveilleux. En 1822, les premiers cacaoyers sont arrivés d'Amérique en Afrique et sont arrêtés sur l'île de Sao Tomé. Et donc après presque maintenant 200 ans, ces cacaos font vraiment corps avec le sol, comme le merlot fait corps avec le sol de Bordeaux ou le pinot noir
en Bourgogne. Et ici, ces cacao de Sao Tomé sont merveilleux, mais ils sont difficiles à travailler parce qu'il y a pas mal d'acidité. Mais quand ils sont bien maîtrisés, grâce à la crème, eh bien, vous avez un chocolat merveilleux. Nous avons aussi des cacao de Madagascar qui eux aussi sont absolument merveilleux. Et nous en avons développé une tablette avec en partie le chocolat Madagascar et puis 2 autres origines. Et puis l'ensemble donne ce que nous appelons le noir d'exception parce que vraiment, il a un goût exceptionnel. Si le produit phare de la maison Galère reste le bâton praliné lait, sorti pour la petite histoire en 1976, est toujours un best-seller 40 ans plus tard. Chaque saison a son lot de nouveautés, nouveaux macarons éphémères et nouvelles pralines, un délicieux belgicisme pour des chocolats à la finesse inégalable. D'abord, c'est dans nos gènes. On adore faire les choses d'abord différemment des autres chocolatiers. Nous adorons innover, puis nous avons une équipe super compétente qui nous vient de la France, du Canada et de Belgique. Et nous avons un tel talent qu'aujourd'hui nous sommes capables de sortir beaucoup de nouveaux produits. Et ainsi, chaque année, il y a 2 nouveaux macarons qui viennent dans la gamme au printemps et 2 à l'automne. Nous avons des nouvelles tablettes, comme dernièrement le chocolat au matcha avec un petit peu de croustillant. Nous avons aussi des nouvelles barres et chaque année, au mois de septembre, nous lançons 4 nouvelles pralines. Sans oublier les partenariats avec des créateurs, comme celui avec le designer Jean-Paul L'Espagnard qui habille un coffret pour le 40e anniversaire de Galère, et comme celui de longue durée avec le dessinateur du chat Philippe Geluck. Nous sommes en 1989 et j'ai envie de continuer à grandir, j'ai envie de rester indépendant, je n'ai pas beaucoup d'argent. Et donc, j'ai pris notre devise nationale, l'union fait la force. Et donc, j'ai cherché quelle image positive je pourrais associer à notre chocolat. J'aimais déjà beaucoup l'humour, j'aimais ce que Philippe Geluck faisait. Et donc, j'ai contacté, je lui ai demandé s'il voudrait développer un produit chocolaté avec son chat. Et il a tout de suite dit oui. Nous avons beaucoup travaillé pendant 6 ans pour développer ce produit qui, dès sa sortie en 1995, a été un grand succès. Toujours à la recherche de nouvelles idées, le chocolatier ne cesse de se diversifier, notamment avec un nouveau concept, le bar à chocolat, et son petit plaisir à ne pas manquer, la gaufre au chocolat, un produit décliné d'un classique belge, les gaufres aux fruits. Nous sommes devant le chocolat bar, qui est un concept tout neuf que nous avons développé ici. Et jusqu'à présent, ce n'était pas possible de se procurer un chocolat chaud en hiver, un chocolat glacé en été. Voilà, maintenant, vous pouvez vous procurer votre chocolat chaud et le déguster dans la rue. Et également des glaces et puis une merveilleuse petite gaufre fourrée au praliné ou au chocolat. Et la gaufre au chocolat, à l'extérieur, c'est croustillant comme un moelleux et vraiment moelleux à l'intérieur. Un concept qui va être développé dans bien des galeries marchandes, notamment au Dux Bruxelles, en plein cœur de la capitale. Avec toujours autant de tablettes de toutes les couleurs et de tous les goûts, histoire de ne jamais manquer l'occasion de faire une petite pause chic et chocolatée.